Je suis à la fois directeur financier, directeur des ressources humaines dans un groupe industriel. Je suis aussi associé de cette société. Bon, j'avais pas forcément de blocage parce que j'avais déjà investi dans les startups via des plateformes de crowdfunding. Donc je savais faire. Après, c'est trouver les bons intermédiaires qui présentent les bons projets et puis qui sont après capables de faire des reportings assez réguliers sur les investissements. Donc voilà. Après, la nouveauté de ce qu'apportaient en plus Nathan et Steve, etc., c'était la possibilité d'aller chercher des startups aux États-Unis. Donc c'était encore un autre horizon d'investissement pour moi. J'ai commencé il y a 25 ans par des placements boursiers. J'avais créé un petit club d'investissement à l'université. Donc j'ai toujours fait de la bourse. J'ai fait rapidement de l'immobilier, tout type d'immobilier, en nom propre, en LMNP, en SI. Et puis des appartements, des immeubles de rapport. Ensuite, en parallèle de l'immobilier, j'ai fait un peu de start-up, de crowdfunding, ça c'était dans les années 2015. Et dans les années 2020, j'ai commencé à découvrir un peu la crypto. J'ai rencontré Nathan fin 2020, début 2021, je suis rentré chez MSA. Donc j'ai accompagné un peu tous les deals d'MSA. Nathan m'avait fait aussi rencontrer un fonds d'investissement spécialisé dans les cryptos. Et puis, dernier accompagnement en date, c'était en 2024 quand ils ont créé Investorix. Donc là, j'ai suivi naturellement et j'ai participé pratiquement à tous les deals d'Investorix. Depuis que j'ai investi avec Nathan, clairement le meilleur investissement c'est My Lovely Planet. C'est un investissement qu'on avait dû faire en 2022 avec MSA. J'avais remis aussi plusieurs fois à titre perso dans le projet. Donc ça a été un très bel investissement. Même je crois que ça a été mon plus bel investissement. De tout produit financier confondu. J'en ai encore, donc il faut peut-être que je fasse un peu de cash out sur le sujet. Sur ce que j'ai revendu, j'étais à x10 et là sur la position restante, je dois être à x7, quelque chose comme ça. Ouais, ils m'ont tous un peu marqué. Moi j'ai bien aimé Naboo parce que ça me parle sur la partie on va dire logistique, etc. C'est pas le deal le plus sexy, mais c'est un deal qui me parle parce que je vois bien le marché qui est adressé, donc je retiendrai Naboo, mais il y en a 2 ou 3 autres que je pourrais citer également, quoi. Oui, clairement, ça compte, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a déjà un pré-filtre en amont. Et donc, c'est logiquement déjà épuré, écrémé, et donc on se dit qu'on rentre dans des boîtes qui ont déjà passé un certain nombre de filtres. Professionnalisme, complémentarité de l'équipe et puis réseau avec des connexions qui permettent d'aller chercher les startups qui vont bien dans le fonds incubateur qui va bien. À des personnes qui ont déjà investi dans d'autres actifs, qui ont déjà fait un peu de bourse, un peu d'immobilier, un peu d'obligataire, actions, etc. Parce que le sujet, c'est un vrai problème c'est le sujet de liquidité quand on fait l'investissement en start-up comme ça. On peut ne pas retrouver son investissement du tout parce qu'il y a un risque. Et puis aussi, après les sorties, la liquidité, ça peut être un horizon 7 ans, 10 ans, voire plus. Les investissements que j'ai faits en 2015 via certaines plateformes de crowdfunding, je les ai encore en portefeuille. Donc voilà, c'est le vrai sujet, c'est la liquidité. Et pour ça, il faut avoir une certaine maturité et avoir déjà fait des investissements dans d'autres actifs. La probabilité, elle est de 8 ou 9 sur 10. Je ne mets pas 10 sur 10 parce qu'il peut y avoir des aléas. L'équipe peut s'embrouiller, les deals proposés ne peuvent être intéressants, etc. Mais par rapport aux 10 ou 12 derniers deals, aujourd'hui c'est 8-9 sur 10. Et juste pour leur dire que c'est pas acquis, quoi. Voilà.